Salut les amis, je suis de retour pour une petite vidéo à l'occasion des présidentielles. Alors, Asselineau, il est génial, il a déjà raison surtout, il part du postulat qu'avant d'appliquer n'importe quelle politique il faut sortir de l'UE, c'est le big boss de l'UPR, parti qu'il a créé en 2007, et depuis ça monte, il a un nombre impressionnant de petits trolls qui font du gros lobbying sur internet, notamment YouTube, et c'est un peu Chuck Norris si tu regardes le titre des vidéos, Florilège. Asselineau met en PLS les 10 candidats à l'élection présidentielle, Asselineau fait fermer les grandes gueules sur RMC, Asselineau met en PLS Rutel-Krief sur BFM, avec un mec pareil, comment ne pas voter UPR? Si tu l'embêtes, il te balance un article 50 dans les dents et tu rentres direct chez ta mère. Il a raison quelque part. Tu ne peux pas lancer une politique de relance sans contrôler ta monnaie, tes frontières. Si tu dois emprunter aux banques privées avec des taux d'intérêt qui font mal aux fesses, ça le fait pas. Si ton gouvernement n'a pas son mot à dire quand il s'agit d'établir un budget pour les ministères, non, franchement, tu fais comment? À part ceux qui ont l'intention de suivre strictement les directives de Bruxelles, suivez mon regard, il n'y a aucun programme qui passe sans la sortie de l'UE. Après, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il est complotiste dans le bon sens du terme. Il balance les infos sur la CIA et quand un journaliste lui dit menteur, pharisien. Bim, il te sort l'article de journal qui raconte la même chose que lui. Franchement, faut avoir du courage de nos jours pour attaquer sur ce terrain. Et nous avons enfin Asselineau qualifié pour la présidentielle. Je suis de ceux qui regardent avec intérêt ses vidéos de l'actualité et ses conférences. C'est vraiment très fouillé, très pertinent, beau boulot. Alors c'est intéressant que sa parole soit portée à la télévision grâce à l'équité garantie par le CSA. On voit bien que les journalistes ne sont pas préparés à affronter sa vérité. Bon, vous vous doutez qu'il y a un hic, vous avez vu le titre de la vidéo. Cette vidéo s'adresse à tous les fanboys d'Asselineau, à la secte. Je vais vous dire pourquoi je ne vais pas voter pour lui. Pourquoi je pense qu'il ne sera jamais président. Et aussi pourquoi vous devez continuer à le soutenir, mais en votant pour cette fois Front National à la place. Vous verrez, c'est très simple. C'est de la stratégie, certes, mais c'est surtout du bon sens. Parlons un peu de ce jeune homme de 59 ans. J'ai toujours pensé qu'il ne monterait jamais, ou qu'à un moment où le FN serait en train de gagner, il serait porté par le système pour venir le contrer sur le plan de l'Union Européenne. Il serait en quelque sorte le candidat de ceux qui identifient l'Union Européenne comme un problème, mais qui ne veulent pas se salir les mains sur les questions d'immigration massive ou de vivre ensemble. D'ailleurs, il est parfait pour cela. Il tape au moins autant sur Macron que sur le Front National. D'ailleurs, dites-lui les mots Front National et il va s'énerver. Elle nous a envoyé des gens pour pomper ce que je dis, pour aller le ressortir à la télé, tout en le saupoudrant d'ordures contre les immigrés, contre les socialo-communistes, etc., pour être bien sûr de pourrir mon discours. Voilà. C'est ça, elle est payée pour ça. Est-ce que vous comprenez ou pas? Elle est payée pour ça, cette dame. Voilà. Et bien tant que vous n'aurez... Mais c'est vraiment très important. C'est parce que ça fait 28 ans que ça dure. Il va dire qu'il est financé par la secte Moon, la CIA, Hitler, non j'exagère peut-être un peu. Mais il vous dira aussi que le FN est l'allié objectif du système, la raison pour laquelle l'électeur se retourne toujours vers le PS et les Républicains, à cause du Papa Le Pen qui sort toujours la phrase de trop pour ne pas gagner, puisque dans le fond, Papa Le Pen n'a jamais voulu gagner réellement le pouvoir. Bref, c'est plutôt Asselineau désormais l'arme absolue anti-Front National, car dans le fond, il veut tout comme eux, mais avec des méthodes plus directes et radicales. Ah oui, parce que quand il dit que le Front National ne sortira pas de l'Union Européenne, il ment, ou en tout cas il n'en sait rien. Il n'arrête pas de faire croire qu'il en a la preuve, mais c'est faux, parlons-en. Marine Le Pen dit depuis des années que sa méthode c'est de négocier le retour des pouvoirs souverains du pays et si elle n'y parvient pas, c'est référendum auprès des Français pour décider de sortir. On est très proche du premier tour et elle dit toujours la même chose à un détail près. Elle a l'air de vouloir attendre des élections italiennes et allemandes qui tombent peu après son élection. Elle a raison car il se peut que les nationalistes prennent le pouvoir dans ces pays et donc ça donnera des partenaires de poids dans ces négociations. Bon, après, Marine Le Pen pense que ces négociations réussiront, moi je pense que non. Mais c'est un détail car le référendum viendra solder la question. Ce que je dis se trouve dans ses interviews, je n'invente rien. À chaque fois qu'on lui pose la question, elle répond ça. Asselineau, lui, pense que c'est bidon parce que, soi-disant, le Front National change d'avis tout le temps sur la question. Faux. Et là, je dois pointer du doigt la tonne de vidéos des trolls UPR qui savent bien, par des montages bidons, faire dire à MLP le contraire de ce qu'elle pense. Perso, je pense que ce sont des méthodes de petites salopes. Si vous étiez citoyenne électrice britannique, vous voteriez, j'imagine, de tout cœur pour le Brexit? Oui, je voterai pour le Brexit, même si, je vais vous dire, je considère que la France a 1000 fois plus de raisons de sortir de l'Union européenne que la Grande-Bretagne. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend le déluge, on attend l'explosion, ou bien on se met autour d'une table et on construit l'Europe des nations qui remplacera l'Union européenne
totalitaire que nous subissons aujourd'hui. Totalitaire. Et, oui, totalitaire. C'est l'addition de démocratie de 28 pays. Eh bien, moi, je suis un défenseur de la liberté des peuples à disposer de leur destin. C'est ce que font les Britanniques. À choisir leur loi. Voilà. Et moi, ce que je réclame, c'est un référendum en France. Je pense d'ailleurs que chaque pays de l'Union européenne devrait pouvoir s'exprimer dans le cadre d'un référendum. Ça fait 11 ans que les Français n'ont pas été interrogés. Et la dernière fois qu'ils ont été interrogés, leur parole a été trahie par l'UMP et le PS. Ensuite, il paraît que la sortie de l'Union européenne n'est pas inscrite dans le programme. C'est le point numéro 1, qui est décrit de la même manière que je viens de vous énoncer. J'ajoute que l'engagement de Marine Le Pen sur le sujet est tellement fort qu'elle a promis de quitter le pouvoir si elle échoue dans la négociation avec l'UE et dans le référendum, car elle estimera qu'elle ne pourra pas appliquer son programme. Alors pourquoi Asselineau martèle-t-il cette contre-vérité? Réfléchissez un peu, c'est facile. Pour moi, le FN est l'ennemi numéro 1 d'Asselineau parce que si MLP applique son programme, il restera à l'UPR moins d'1 an à vivre. La stratégie d'Asselineau est idiote depuis le départ. Il montre à quel point, en réalité, il pense plus à sa propre carrière qu'à sauver la France. Et il est aussi extrêmement marqué par la trouille d'aborder certains sujets. Il a toujours pensé que pour défendre ses idées eurosceptiques, il fallait éviter à tout prix d'être affilié au Front National, sinon il n'aurait pas accès aux médias. C'est pas tout à fait débile, parce que les intentions de vote sont extrêmement liées au nombre de passages télé. Mais du coup, à chaque fois qu'on a signalé qu'il faisait les mêmes analyses que Philippot et Marine Le Pen, il s'en est défendu en disant que la différence, c'est que lui, et il ne veut pas diviser en évitant tout commentaire sur l'immigration massive via l'espace Schengen. J'ai deux questions du coup. Premièrement, que pense-t-il de la situation de l'immigration en France? J'ai essayé de regarder des vidéos où la question lui est spécifiquement posée. Il botte en touche systématiquement en disant que, après la sortie de l'Union européenne, il y aura une discussion avec les Français sur le sujet. Je me demande comment il fait pour ne pas avoir d'avis tranché sur la question. C'est ultra incohérent, parce que lui, il accuse Marine Le Pen de jouer à diviser les Français sur ce sujet pour rien, puisqu'elle ne veut pas vraiment sortir de l'Union européenne. Mais même si on adopte le point de vue de François Asselineau, pense-t-il vraiment que récupérer les pouvoirs souverains de la France sans savoir quoi en faire, c'est beaucoup mieux? Pardon de critiquer le champion des internautes comme ça, mais il me paraît extrêmement indécis. Il ne tranchera jamais sur l'immigration à cause de sa clientèle. Mon analyse, c'est que les partisans d'Asselineau sont pour la plupart des souverainistes qui pourraient voter FN s'ils avaient les couilles d'affronter la diabolisation qui va avec. Ce qui fait qu'ils préfèrent le candidat qui a raison sur tout, mais qui ne se mouille pas. Donc, quand il avance quelque chose et qu'il a des articles de journaux sous la main pour appuyer ses propos, il peut héroïquement aborder des sujets tabous à la télévision. Chouette, mais quand on lui pose la question qui fâche, il se dégonfle. Là, je repense à Soral et à cette vidéo qui a fait mal aux partisans d'Asselineau, où il dit que c'est pas un mec qui a des couilles et qu'il va se coucher quand le système va claquer des doigts. De la même manière que lui, il estime qu'on n'a aucune preuve que le FN veut bien sortir de l'Union européenne, lui, il n'apporte aucune preuve qu'une fois sorti de l'Union européenne, il compte nous diriger quelque part. Connaître les traités par cœur, c'est très bien, mais ça ne fait pas un dirigeant. Quand est-ce que François Asselineau a parlé de protectionnisme intelligent, de réguler le flux migratoire, de développer les dom-toms via une politique de la mer, de patriotisme économique, de sécurité sociale, de retrouver notre monnaie nationale? Peut-être qu'il l'a écrit quelque part, mais il n'en parle pas. La trouille, toujours la trouille, et la trouille de quoi? D'être comparé au Front National. Il y a un moment où tout de même, il faut raconter aux gens ce qu'il veut faire de sa liberté retrouvée et avoir de grandes visions. Pour moi, Asselineau sera paralysé par la peur d'appliquer le même programme que le Front National, c'est-à-dire de faire tout ce que l'Union européenne nous interdit de faire pour notre bien. Alors, à quoi bon voter pour lui? Deuxième question. Comme on sait pertinemment qu'il ne sera pas au second tour, je suis très intéressé par ses consignes de vote après sa défaite du premier tour. J'ai une question qui me brûle les lèvres depuis qu'il a les 500 parrainages. Est-il capable de se sacrifier pour la France? L'objectif, c'est d'abord et avant tout, ça va vous paraître quelque chose d'invraisemblable, c'est de sauver la France. Parce que, pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt, il s'est lui-même mis dans une impasse. Il a lui-même participé à la diabolisation du FN, en disant que la famille Le Pen faisait exprès de trébucher à chaque fois, parce que soi-disant elle ne souhaite pas réellement arriver au pouvoir. Demain nous allons avoir un parti souverainiste au deuxième tour, et la logique voudrait donc que même si ça menace la survie de son parti politique, il mette les intérêts du pays au-dessus des siens, et qu'il parte à la retraite. À mon avis, la moins pire des solutions, et qui correspond en même temps à sa personnalité molle et incapable de trancher sur des sujets clivants, c'est de déclarer que les partisans de l'UPR seront libres de faire ce qu'ils veulent. Je me prépare un bon bol de popcorn pour observer la descente aux enfers. Quoi de plus plaisant que de voir un type qui fait le canard en toutes circonstances, enfin être obligé de trancher sur quelque chose. Parce que là, il n'y a plus d'échappatoire. Soit il dit « je ne vote pour personne parce que MLP ne sortira pas de l'Union européenne et son adversaire non plus, et dans un an, même pas, son parti sera mort, parce que ne rêvez pas les amis, le Front National va quitter l'Union européenne, hein, redescendez sur terre. » Soit il dit « je vote pour le moins pire, le
le Front National, et là c'est la stupéfaction parmi ses partisans. Ben monsieur Asselineau, vous nous aviez juré qu'elle ne souhaitait pas sortir de l'Union Européenne, Marine. Soit il vote pour l'opposant à Marine Le Pen, et là c'est carrément un traître, un instrument du système, un vendu, une merde, comme Fillon qui se parjure. Lui, le seul qui dit la vérité aux Français? Lol. En réalité, je pense qu'il est fini parce que sa seule chance de survie est d'être au second tour. À la limite, ça l'aurait arrangé de ne pas avoir ses 500 parrainages. Là, il va faire un tour de piste pour affaiblir le Front National de 0,5% des voix, et après, il va disparaître. Alors que si il n'avait pas pu se présenter, il n'aurait jamais été président de toute façon, mais au moins, il pouvait perdurer 5 ans. Il ne sera jamais président parce qu'il ne parlera jamais à plus de 50% des votants. Comprenez bien que sa candidature, si elle reste purement dans le discours technique et qu'elle ne parle jamais au cœur des Français, ça n'ira jamais jusqu'à l'Élysée. On peut parler au cœur des gens, faut pas avoir peur de ça. Surtout quand on est sincère dans sa démarche, car je pense que les gens le sentent très bien lorsque c'est le cas. Par exemple, qui douterait des bonnes intentions de Jean Lassalle? On est d'accord ou pas avec ses priorités, mais Jean Lassalle n'est pas un pourri. On arrive à la fin de cette vidéo, mon but n'est vraiment pas de vous inciter à ne pas voter Asselineau, mais perso je ne le ferai pas parce que c'est totalement inutile. Je voulais juste vous rappeler que certes, ce n'est pas dans l'intérêt d'Asselineau que le FN gagne le deuxième tour, mais il faut penser à vous. Asselineau a déjà annoncé qu'il ne soutiendrait pas Marine Le Pen au deuxième tour. En cas de deuxième tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui est l'hypothèse la plus couramment admise aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Je pense que d'abord, ça ne sera pas le deuxième tour, ça n'opposera pas Mme Le Pen à M. Macron. D'ailleurs, bien audacieux est celui qui peut savoir qui oppose qui sera présent au deuxième tour. Mais si c'était le cas, vous pourriez voter pour Marine Le Pen? Mais écoutez, je verrai. Vous ne l'excluez pas, vous l'excluez pas. Si j'étais Madame Le Pen, je ne ferais pas ce que je fais. Madame Le Pen. Non, c'est pas la question. Vous êtes pas. Mais Madame Le Pen ne propose pas de sortir. Madame Le Pen ne propose pas de sortir de l'Union européenne, et par ailleurs, Madame Le Pen a toute une volée de son programme qui est l'antithèse de. Vous n'excluez pas de voter pour Madame Le Pen au deuxième tour? Si, tout à fait, j'exclus de voter pour Madame Le Pen au deuxième tour. Oui. Bah, c'est dit. À mon sens, c'est une trahison du camp national qui, à mon avis, regroupe désormais la majorité qui vote. On ne peut pas être content de tout ce que propose Marine Le Pen, mais normalement, si vous êtes à l'UPR et que vous avez bien écouté Asselineau, vous savez que vous devez tenter le coup avec les plus susceptibles de quitter l'Union européenne. Car, selon Asselineau lui-même, aucun des programmes des candidats n'est applicable dans la prison Union européenne. Peut-être que dans 5 ans, Asselineau sera en position de gagner les présidentielles, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je pense que beaucoup de pays quitteront l'Union européenne dans les 5 ans qui viennent. Il ne faut surtout pas que la France se retrouve à être la dernière à partir, car seuls les premiers verront leur situation extrêmement favorable. Les derniers à sortir seront en piteux état car ils auront eu à assumer la destruction de la zone Union européenne et ils auront énormément à reconstruire et à rembourser. Surtout, imaginez la crise migratoire que vont subir les derniers à partir quand pendant plusieurs années leurs voisins auront, eux, récupéré leurs frontières. J'espère que je n'ai fâché personne, car dans le fond, j'aime bien ce que fait François Asselineau. Mais sa petite personne et son parti, à côté du sort de pays, on s'en fiche un peu.